Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors nous attaquons l'étape 4 de notre démonstration. Et dans l'étape 3, on avait défini phi de A le long d'un chemin qui joint l'identité à l'élément A. Pour que cela ait un sens en tant que définition de phi de A, on doit démontrer que la réponse est non seulement indépendante du chemin qui mène de l'identité à A, mais aussi, pour un chemin donné, du choix de la partition T0 à Tn. Pour l'indépendance à la partition, on va montrer que passer d'une partition à un raffinement, c'est-à-dire on ajoute des points intermédiaires, ne change pas la réponse. Par exemple, insérons un point S entre T0 et T1, donc les deux premiers. Sous l'ancienne partition, on a phi de AT1 est égal à exponentielle rond phi tilt rond log de AT1. Avec la nouvelle partition, le point S en plus, on a que AT1 est égal à AT1 AS moins 1 fois AS. Et donc, phi de AT1 est égal à exponentielle rond phi tilt rond log de AT1 AS moins 1 exponentielle rond phi tilt rond log de AS. Mais la formule BCH que nous avons vue implique que pour A et B suffisamment proches de l'identité, alors exponentielle rond phi tilt rond log AB est égal à exponentielle rond phi tilt rond log A fois exponentielle rond phi tilt rond log B. Et en utilisant ça, on montre de manière immédiate que les deux expressions sont identiques. Une fois qu'on a l'indépendance à un raffinement, on a automatiquement l'indépendance à la partition. Parce que si on a deux partitions différentes, elles ont un raffinement en commun. Il suffit de prendre l'union des deux partitions. Et comme elles sont indépendantes à leur raffinement, elles sont alors indépendantes de la partition. On doit maintenant voir l'indépendance au chemin. Et c'est là que la propriété d'être simplement connexe entre en jeu. En effet, si le groupe est simplement connexe, alors deux chemins A1 et A2 de T qui joignent l'identité à A seront homotopes. C'est un résultat tout à fait standard de la topologie. On peut déformer un chemin pour donner l'autre chemin. C'est de manière continue. C'est le principe même de la simple connexité. Notre stratégie va donc être de déformer A1 en A2 par une série d'étapes où à chaque fois, on va seulement changer le chemin dans un tout petit intervalle, T à T plus epsilon. Epsilon très petit. Et on garde l'intervalle 0 à T inchangé et l'intervalle T epsilon à 1 inchangé. Puisqu'on a la dépendance à la partition,
on peut prendre t et t plus epsilon dans la partition. Et comme epsilon est très petit, on peut se permettre de ne prendre aucun point entre ces deux-là. Dans ce cas-là, phi de a t plus epsilon est égal à phi de a t plus epsilon fois a de t moins 1 phi a de t. Et ceci est défini comme dans l'étape 2. Donc, phi de a de t plus epsilon dépend seulement de a de t et de a de t plus epsilon. Et pas du chemin entre les deux points, fut-il déformé. Et comme les deux autres intervalles sont inchangés pour le chemin, alors la valeur de phi de a ne change pas. Comme un 1 et un 2 sont homotopes, on peut donc passer ainsi de l'un à l'autre par toutes ces petites déformations sans changer phi de a. Ce qui fait que phi de a ne dépend pas du chemin qui est choisi. Étape 5, la dernière. Il reste à prouver que phi est un homomorphisme et qu'il est correctement relié à phi tel 2. C'est le but du théorème. Vu l'indépendance au chemin et à la partition, on peut maintenant donner une manière plus simple de calculer phi. Soit un élément A du groupe, un élément A quelconque. Comme le groupe est bien enchaîné, alors on peut l'écrire comme A égale Cn jusqu'à C1, Cn-1, etc., avec tous les CI qui appartiennent au voisinage de l'identité. Et on prend le chemin allant de A de T à I avec l'identité, puis C1, puis C2, c'est donc l'identité, C1, C2, C1, C3, C2, C1 jusqu'à A. Et on prend comme partition les ATI égale CI, CI-1 jusqu'à C1. Et donc ainsi, phi de A va être égal à phi de A1, pardon, phi de ATN fois ATN moins 1 fois phi de ATN moins 1 ATN moins 2 moins 1 etc. jusqu'à phi de A T1 A de 0 moins 1. Mais ATI fois ATI moins 1 c'est TI moins 1 moins 1 c'est égal à C1 CI jusqu'à C1 fois CI moins 1 jusqu'à C1 exposant moins 1. Et donc, ceci est égal à CI. Ce qui veut dire que phi de A est égal à phi de Cm fois phi de Cn moins 1 jusqu'à phi de C1. La forme que prend phi de A est alors très simple. Considérons alors un élément B qui peut donc s'écrire
Dn jusque D1, avec là aussi les D dans le voisinage de l'identité. Alors, phi de AB sera égal à phi Cn jusque phi C1 fois phi Dn jusque phi D1 c'est-à-dire phi de A fois phi de B. Et donc, phi est un homomorphisme, comme attendu. Il reste à voir le lien avec phi tilde, mais là, comme phi, près de l'identité, est défini comme exponentielle rho phi tilde rho log, alors d sur dt en t égale 0, c'est-à-dire près de l'identité de phi e tx, est égal à d sur dt en t égale 0 de e exposant t phi tilde de x, grâce à cette définition, est donc égal à phi tilde de x. Et donc phi tilde est l'holomorphisme d'algèbre de Lie qui est associé à l'homomorphisme de groupe de Lie phi, CQFD. On est enfin arrivé au bout de ce gros mais important théorème qui relie les représentations d'algèbre aux représentations de groupe en remontant aux représentations de groupe. Nous en avons fini avec cette relation, ou presque. Nous allons maintenant passer au groupe de recouvrement. Alors, avant de voir ce que c'est, notons que c'est ici qu'on va payer le prix du choix des groupes de Lie matriciels. Qu'on avait fait ce choix qu'on avait fait au départ, parce que plus facile, ne nécessite pas les variétés, la géométrie différentielle, des choses de ce genre. Parce que le groupe de recouvrement d'un groupe de Lie matriciel n'est pas toujours un groupe de Lie matriciel. Par exemple, le groupe SLNR, pour n supérieur ou égal à 2, est un groupe de Lie, mais pas un groupe de Lie matriciel. La notion de groupe de recouvrement va nous permettre de voir comment ça se passe pour les groupes qui ne sont pas simplement connexes, parce que ce que nous avons vu concernait les groupes connexes et simplement connexes. Et donc ça nous permettra de voir dans ces cas-là, ces autres cas, quelles sont les représentations de l'algèbre de Lie qui correspondent à une représentation de groupe. Et nous verrons la définition des recouvrements et la suite, qui ne sera plus très très longue pour cette partie-ci, dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.